Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé de très bonnes vacances à la maison ou alors en famille. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message pour les célibataires et pour les personnes en couple avec le Love Amour. Le tableau, cette fois-ci c'est une nouveauté. Le tableau se fera avec l'oracle messager de la plume de la vie. 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez très bien. À la fin de la vidéo, questions-réponses avec le tarot. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, donc vous allez réfléchir à une, deux ou trois questions au choix, ce que vous souhaitez. Donc le tarot, je vais le mélanger d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit ou des cartes à l'envers. Je vais vous faire un tableau. Donc si vous avez choisi qu'une question, donc parmi toutes les cartes qui se présentent sur le tableau, vous allez en choisir une. Si vous avez 2 ou 3 questions, vous allez choisir 2 ou 3 cartes différentes. Ensuite, je vais retourner les cartes. Vous allez voir que, donc, comme je vous l'ai dit, il y a des cartes qui vont se présenter à l'endroit et des cartes à l'envers. Donc, si la carte choisie se présente à l'endroit, la réponse va être oui. Si la carte choisie se présente à l'envers, la réponse va être non. Je vais vous faire également le portrait robot de votre autre. C'est quelque chose qu'on m'a demandé plusieurs fois, que j'ai plus refait depuis un certain temps. Donc je me suis dit oui, effectivement, je vais le refaire. Et là, ici, je ne sais pas si vous avez vu, là, ici, il y a un trépied. J'ai eu quelques messages sur le fait qu'on ne m'entendait pas. Donc maintenant, vous allez entendre toutes les bêtises que je vais raconter sans aucun souci. Voilà, c'est parti. Allez, ce tirage sentimental pour le mois de septembre, je vais prendre celle-ci et c'est pour vous les poissons. Bonjour à vous les poissons. Donc on va commencer par une carte message pour vous. Allez, pour les poissons, pour le mois de septembre. Alors, le message, on va commencer pour vous les célibataires. On vous dit des remous viendront bousculer votre quotidien. Plus ou moins bon, tirez une autre carte. Bon, ok. En couple, quelques disputes sont à prévoir. Remettez les pendules à l'heure et repartez d'un bon œil. Bon, les célibataires, les remous. Les remous viendront bousculer votre quotidien, plus ou moins bon. Donc il faut retirer une carte pour savoir si c'est des bons remous ou pas. Allez, une carte pour les célibataires. Une carte. Allez, une carte pour les célibataires poissons. Est-ce que c'est des bons ou des mauvais remous ? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Célibataire, une rencontre est possible. Ce n'est peut-être pas le coup de foudre, mais une histoire romantique et agréable se dessine au loin. Eh ben voilà, les célibataires. Ce remous qui va bousculer votre quotidien, qu'il fallait retirer une nouvelle carte, eh ben c'est une rencontre. Voilà pour vous. Donc ça commence bien. Allez, on va continuer avec le tableau. Allez, pour les poissons, quel va être le message?
Tiens, on va se faire un peu de place. Allez, quel va être le message pour les poissons pour le mois de septembre? Allez, pour les poissons qui regardent cette vidéo, quel va être le message? Allez, pour les poissons, pour le mois de septembre, allez, ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les deux premières cartes qui sont tombées en même temps. La fuite de l'énergie. Donc là, vous avez une baisse de tension, décentrage, désalignement, perte de repères. Et là, on dit là-bas au loin, on parle du futur. Donc là, il y a des personnes qui sont en perte de repères sur leur futur dans le domaine sentimental. Alors, pourquoi? Ici, on dit le vent du renouveau. On parle de changement, de nouvelles directions et de nouveaux projets. Hein. Donc, c'est pour ça que vous êtes en baisse d'énergie là sur votre futur. En fait, c'est parce qu'on parle d'une personne qui s'est séparée. On parle d'un vent de renouveau. Alors, peut-être qu'il y a un renouveau dans votre couple. Hein. On verra par la suite. Mais là, on parle quand même de changement de direction. Ensuite, l'expérience de la vie, la sagesse, l'apprentissage, enfin tout ce que vous avez pu apprendre dans votre vie concernant le domaine sentimental. Ensuite, la raison du plus fort, on parle de conflit, de désaccord. Ok, et à côté, une envie d'ailleurs. Donc, suite à des conflits, il y a une personne qui a eu envie de prendre ses distances et de partir. On parle des flammes de la passion. On parle de sexualité, de désir, de corps à corps. Bon, est-ce qu'une personne a décidé de partir pour aller voir ailleurs ? Alors, on parle de l'âme du leader, on parle du patron, du pouvoir de décision. Alors, est-ce que la personne qui est partie, est-ce que c'est une personne qui est autoritaire? Ou est-ce que c'est un chef, c'est un responsable, un patron? Et la dernière carte, un manque. Un manque, un besoin non comblé, une carence. Bon. Alors, si on récapitule toutes les cartes, ici, on voit que vous êtes en baisse d'énergie. Donc, peut-être même en dépression, une personne qui n'est absolument pas bien et qui se pose des questions sur son futur. Ça, c'est les deux premières cartes. Pourquoi vous vous posez des questions? Puisqu'il y a eu un changement de direction, il y a eu un changement de projet, en tout cas il y a eu un changement dans votre relation sentimentale. Ici on parle de maturité, donc vous allez réagir avec sagesse, puisqu'apparemment je pense que c'est peut-être pas la première fois que ça vous arrive de vous retrouver seul. En tout cas, vous allez faire en sorte de bien le prendre et de vous rétablir rapidement. Ici, on vous parle de conflit.
Donc avec votre autre, on parle de confrontation et d'une personne qui est partie. Alors oui, c'est la carte du voyage, mais moi, à mon avis, cette personne, elle n'est pas partie en vacances. Cette personne est partie pour prendre des distances avec vous. Pourquoi? Parce que cette personne a trouvé son désir, sa sexualité, comment dire, ouais, avait envie de faire du corps à corps ailleurs. Et là, on vous dit quand même que c'était une personne qui était autoritaire. C'est une personne qu'il fallait absolument écouter. On vous parle même de leader, ou est-ce que c'est tout simplement, c'était un chef d'équipe, est-ce que c'était un chef d'entreprise, ou est-ce que tout simplement c'était une personne extrêmement autoritaire? C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous l'avez laissé partir sans aucun problème. Enfin, avec un tout petit problème, mais bon. Et là, bien évidemment, maintenant vous êtes en manque de caresses, en manque d'attention, en manque d'amour. Voilà pour vous. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur pour vous les poissons. Bon, après, j'ai envie de vous dire, bon, un de perdu, un autre de retrouvé en septembre. Bon, je sais, c'est pas rigolo. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé le message là, mais oui, je sais, c'est pas rigolo de perdre quelqu'un. Allez, tu connais déjà ton âme sœur. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On parle d'une différence d'âge et on parle de répétition des schémas. Allez, premier message pour vous, les poissons. De quoi allons-nous parler? Les poissons, on parle de personnes divorcées. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être les deux. En tout cas, on parle déjà de personnes divorcées qui sont à nouveau en rupture alors qu'il y avait une vie en commun. Ça, c'est le premier message. Allez, pour les poissons. Ici, on parle d'enfants, on parle de déménager ou tout simplement, on parle d'un renouveau. Ça va être un véritable cadeau, mais attention au poids de la famille. Poids de la famille, c'est les enfants, c'est les parents, c'est toutes les personnes, ça peut être même des personnes extrêmement proches. C'est toutes des personnes qui sont absolument contre votre nouvelle relation. Alors, est-ce que vous voulez emménager avec votre autre? Ça va être un véritable cadeau, mais il y a le poids de la famille. Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que ce renouveau, ça va être une bague, un mariage? Faites attention à ça. Surtout, discutez bien avec votre autre. Mettez tout de suite les choses au clair, parce que je sais par expérience que le poids de la famille ne s'arrangera pas. Allez, autre message, qu'est-ce qu'on vous dit? Blocage matériel et financier. On parle de prise de conscience de ton âme sœur et rencontre par le travail. Blocage matériel et financier, c'est peut-être votre situation actuelle dans votre relation, hein. Pourquoi pas? C'est le premier message qui me vient. En ce moment, vous avez des blocages matériels et
il y a une prise de conscience de votre âme sœur. J'espère une bonne prise de conscience. Et là, on dit qu'il y a une rencontre par le travail. Alors, est-ce que votre autre, vous l'avez rencontré au travail? Ou est-ce qu'ici, on parle d'une ex-personne, mais que vous êtes toujours coincé matériellement et financièrement, puisque les choses ne sont pas réglées, à cause de votre âme sœur qui a pris conscience que sa vie est ailleurs? Et là, rencontre par le biais du travail, il y a un ordinateur. Alors, est-ce que cette personne faisait les sites sociaux alors qu'elle vivait avec vous? Allez, autre message. On parle de mensonges, on parle de masques, on parle de choses cachées. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme brune, et là, on parle de dépendance affective. Votre autre, ou peut-être vous-même, hein, il y a des mensonges. Il y a des choses qui n'ont pas été dites dans la relation. Alors, est-ce que vous êtes brune ou est-ce que votre autre personne est brune? Ou alors, est-ce que la personne... Alors, est-ce que c'est une triangulaire? La personne que vous cachez, elle est brune? Et là, ici, on parle de dépendance affective. Alors, est-ce que vous êtes amoureux de l'autre personne? C'est un peu ambigu, là. Ou alors, est-ce que finalement, à cause des mensonges, c'est devenu votre personne actuelle, c'est devenu un ex, mais on voit que vous êtes toujours lié affectivement, bah, peut-être parce que vous l'aimez toujours, ou est-ce que parce qu'il y a des enfants? Allez, autre message. Et dernier message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Rencontre lors d'une sortie. N'écoutez pas les autres. Et on parle d'une personne qui est blonde. Donc, rencontre lors d'une sortie. N'écoutez pas les autres. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc là, on peut très bien parler d'un célibataire qui fait la rencontre de quelqu'un, mais qui n'a pas vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Et là, il y a peut-être les autres qui vous poussent. C'est peut-être pour ça qu'il y a n'écoutez pas les autres. Ou inversement, lors d'une sortie, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et les autres vous disent « Ah, ben non, cette personne, elle n'est pas bien. » En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui est blonde. En tout cas, quel que soit le message qu'on vous envoie, moi, le message que je vous dis, c'est écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Voilà pour vous, les poissons. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Question-réponse ou le portrait robot? Bon, allez, c'est parti, on va faire le portrait robot de votre autre. Alors, pour commencer, pour toucher plus de monde, je vais mettre l'homme et la femme. Je vais mettre 18 et plus de 61 ans. Comme ça, ça reste large. Allez, la couleur des yeux. On parle des yeux marrons. Couleur de la peau. On parle d'une peau foncée, en tout cas d'une peau bronzée. Est-ce que c'est une personne qui a réussi à profiter du soleil? Parce que là, pour l'instant, à part de la pluie, c'est tout ce que j'ai, moi. Les cheveux. Allez, les cheveux pour les poissons. On parle d'un blond. On parle peut-être d'une personne qui est chauve. Allez, autre message, soyons fous. On parle de cheveux mi-longs.
Allez, le signe astrologique. Je vais récupérer toutes les cartes. Allez, quel va être le signe astrologique de votre autre? Celle-là, il y en a plusieurs. Quel est le signe astrologique de votre autre? Il y a le Gémeaux qui est tombé. Allez, le signe astrologique de votre autre. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte? Allez, pour les poissons qui regardent cette vidéo, quel va être le signe astrologique de son autre? Bon, je vais aller la chercher. Hein. Ah, merci. On parle d'un bélier. Donc, Gémeaux ou bélier. Allez, son caractère. Cette carte, elle a littéralement sauté. C'est une personne qui est optimiste. Allez, une autre carte. Allez, une autre carte, s'il te plaît. Pour le caractère. Non, mais j'ai dit une carte. Allez. Merci. Alors, c'est une personne qui est optimiste et une personne sympathique. En tout cas, une personne qui donne envie de la rencontrer. Allez, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, le style vestimentaire et le complément d'information. Allez, le style vestimentaire. On parle d'une personne qui est classe et d'une personne sportive, ou en tout cas qui s'habille avec des tenues de sport. Allez, complément d'information. Alors on dit seul, pas d'enfant, donc c'est peut-être une personne effectivement qui vit seule avec pas d'enfant, ou alors c'est peut-être une personne qui vit seule parce que ses enfants sont grands. Allez, complément d'information. C'est une personne avec des formes. Une personne qui ne porte pas de bijoux. Et on parle d'entourage familial, entourage amical. Donc c'est une personne qui aime bien s'entourer, qui aime bien inviter. Et là, on dit porte des bijoux. Alors, c'est une personne qui ne doit pas porter tout le temps des bijoux. Moi, je vois ça comme ça, puisque là, on dit ne porte pas et porte. Ou est-ce que c'est une personne qui porte peut-être des bijoux que le week-end? Pourquoi pas? La semaine, peut-être pas, à cause du travail. Allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière carte, s'il te plaît. Ah, celle-là, elle a voulu se retourner. On parle d'un homme, peut-être barbu ou moustachu. Voilà. Bon, je vais récapituler quand même. On parle d'un homme ou d'une femme, 18-61 ans, les yeux marrons, bruns, une personne qui est bronzée. On parle de cheveux mi-longs, blonds ou une personne chauve. Signe astrologique, on parle de Gémeaux, Bélier, une personne optimiste et sympathique. Style vestimentaire, classe et sportive. C'est une personne qui est peut-être sportive ou qui s'habille peut-être juste avec des tenues de sport. On dit une personne seule, ou alors c'est une personne qui a peut-être de grands enfants, qui ne vit plus avec elle.
On parle de personnes avec des formes. Donc là, il y a les bijoux. Une fois, on emporte. Une fois, on n'emporte pas. Une personne qui aime bien s'entourer. On parle de famille. On parle d'amis. Une personne qui aime bien peut-être inviter aussi le week-end. Et on parle d'un homme qui est barbu ou moustachu. Voilà pour vous. Allez, commencez à réfléchir à 1, 2 ou 3 questions. Le temps que je fasse le ménage. Voilà, le ménage est fait. Je vais sortir le tarot. Donc, comme promis, je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde les cartes. Alors, les questions, c'est au choix, hein. Si vous avez une question plutôt d'ordre financier, un déménagement, vais-je tomber enceinte, c'est votre question, hein. Allez, c'est parti. On va commencer à faire le tableau. Alors, je vais déplacer la caméra pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause si c'est nécessaire. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est oui. C'est non. 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 Et c'est un oui. On dit non. Oui. Oui. Oui, et c'est un oui. Oui, non, oui, non, et c'est un non. Les poissons, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse. J'espère pour vous que cette rentrée va bien se passer. Allez, à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.